Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le top communautaire. On est sur l'épisode numéro 11, voilà, j'allais dire numéro 10 mais non, numéro 11, ça passe tellement vite. Quand on s'amuse, ça passe vite forcément. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xtoff. Tous, et on peut m'appeler Christophe. Ça sera Christophe, plus facile ok, peut-être à dire. oui, c'est très bien, moi, ça me convient. Christophe, donc, qui a voulu évidemment participer au top, donc je te remercie déjà de me donner de ton temps et de participer au top. Alors, on me dit dans l'oreillette que tu ne voulais pas forcément participer au début, alors pourquoi? Quel est ce changement d'avis? J'aime bien l'idée de participer pour partager au final, je vais revenir déjà sur ce qui m'a décidé, c'est de voir l'enthousiasme des gens qui partagent des précédentes vidéos et je me dis que si on veut faire vivre la communauté, il faut aussi un peu donner de soi et partager. Ça peut marcher que si ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est ce qui m'a décidé. Après, pourquoi j'étais pas décidé au départ, c'est que je me sens pas très légitime pour faire un top 5 d'ailleurs. On y reviendra après, mais et en particulier top 5 jeux solo. Voilà, je me sentais pas très chaud pour afficher 5 jeux qui sont vraiment un top. Mais je reviendrai dessus après. Après, moi, ça me dérange pas. Si une personne, par exemple, veut pas faire de top, mais veut simplement parler de ses coups de cœur, si on veut, ou ses jeux préférés en solo, ça me dérange pas qu'elle passe aussi dans l'émission. Voilà, je suis pas fermé, hein, loin de là, je suis ouvert à tout. Si on me dit, bah moi, ça m'aimerait bien passer juste pour parler des jeux que j'ai joués récemment et des jeux qui me plaisent, même si c'est pas forcément un top, je dis bah ok, pas de souci, on peut le faire, tu vois, ça me dérange pas. En tout cas, merci d'avoir changé d'avis et de vouloir participer. J'espère que tu n'es pas trop stressé le fait de passer sur TF1 avec des millions de téléspectateurs. Non, ça va, Non, malgré ça... les milliers de vues ou les ouais, millions de vues sur ta chaîne. ouais. Je vais devenir riche grâce à toi d'ailleurs, hein. Merci, merci beaucoup. Pour tous ceux qui vont regarder la pub. Ah bah non, s'il n'y a pas de pub, c'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation ludique, hein, ta personnalité ludique, comme j'aime le dire. Ouais. Pour qu'on puisse te découvrir, savoir quel genre de jeu tu aimes, savoir si tu achètes ou pas beaucoup de jeux, savoir si tu es un acheteur compulsif, si tu es un joueur plutôt qui joue beaucoup en solo ou pas, savoir si quel type de mécanique tu préfères, par exemple, dans les jeux que tu vas jouer. Enfin voilà, tout ce qui te concerne, on va dire, en termes de personnalité, on veut le savoir, voilà. Et donc on va te laisser la parole. Très bien. En fait, moi, je suis quand même plutôt un gros joueur dans le sens où j'ai toujours joué. J'ai commencé très jeune. J'allais tous les week-ends chez mes grands-parents et j'ai commencé. Mes premiers souvenirs, on jouait au nain jaune. Alors, je sais pas si tu connais le nain jaune. Non, non, Euh, non, je c'est connais un, pas. c'est un jeu de cartes qui est assez familial où il faut faire des suites de cartes et puis ramasser des points. Et bon, ça a commencé comme ça, et puis après, j'ai toujours joué. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans le jeu de société, il y a eu des allers-retours avec le jeu vidéo aussi. Mais j'ai toujours joué. Euh, je suis rentré dans le jeu de société moderne, on va dire, il y a une quinzaine d'années, où j'avais un petit groupe de personnes avec qui on jouait. Du coup, à l'époque, c'était beaucoup des jeux, voilà, les nouveaux jeux de l'époque qui étaient type Carcassonne, Citadel, Agricola, ce genre de choses. Et après, le groupe progressivement s'est dissous, s'est dissocié, les gens sont partis à droite à gauche, ont fondé des familles. Et puis bon, ça a un peu diminué. Et j'ai vraiment repris il y a 3 ans avec avec la pandémie,
beaucoup de gens au final, je crois. Et du coup, pour l'ironie, le premier jeu que j'ai acheté en période de confinement, je me suis commandé Pandémique. Je trouvais que c'était très à propos. Et puis c'était aussi pour avoir justement un jeu coop qui peut se jouer en solo. Alors c'était pas mon premier jeu solo, mais ça a commencé, surtout j'ai commencé à jouer solo surtout pendant cette période-là de confinement. Et en fait, j'ai commencé à me réintéresser au monde du jeu de société. Donc je suis beaucoup l'actualité ludique. Par rapport à mes achats, parce que tu posais la question, j'achète pas tant que ça. J'ai beaucoup me renseigner avant d'acheter. Même si du coup pendant la pandémie j'ai démarré assez fort parce que je me suis beaucoup renseigné et les 3 premiers jeux que j'ai achetés pour jouer solo c'était Dawn of the Dead, Mage Knight et le Septième Continent. Donc moi j'ai commencé quand même finalement assez après pandémie, après pandémique, c'était quand même plutôt des gros jeux, on va dire. Ouais. Euh, voilà, donc depuis je joue régulièrement. Donc, Ah, je t'entends plus. On va mettre en pause. Ok. alors du coup, j'étais là où ça a coupé. Alors, petit souci technique, je... je sais plus, tu disais, vas-y, redis, je vais te dire. Ouais, donc je disais que là, alors, depuis 3 ans, du coup, je m'étais remis beaucoup à jouer. Ouais. Je joue beaucoup en solo, mais je joue aussi Ah, avec ma d'accord. femme et avec mes enfants. Donc j'ai un panel de jeux très large qui va du jeu enfant, jeu familial. Et après, moi, j'aime bien les jeux un peu plus experts. Mais quand je joue, forcément quand je joue en famille ou avec ma femme, Vas-y, voilà. excuse-moi. Ok. Bah, c'est très intéressant. T'as fait du jeu de rôle aussi? Ouais. Alors par contre, j'ai une vidéo j'ai du son et qui dit en même temps. Je sais pas si c'est normal. Il y a une de Ah, tes alors vidéos attends. qui. Attends, je vais mettre pause. Ok, c'est bon. Tout est réparé. Désolé, petit problème technique. Donc ouais, je disais, tu joues à des jeux de rôle? Alors j'y ai joué il y a longtemps. J'ai notamment joué à Vampire the Masquerade et à l'Appel de Cthulhu, Mhm. mais c'était il y a une vingtaine d'années, on va dire. Ouais. Mais c'est aussi un type de jeu qui m'intéresse. Et, euh, et pour faire le parallèle avec les jeux de société, du coup, c'est vrai que, par exemple, quand j'ai découvert les loups-garous de tierce-lieu, Mhm. euh, j'avais trouvé ça très intéressant. Bon, c'était aussi il y a presque 15-20 ans, mais parce que ça permettait de, bah, c'est bon, c'est un jeu d'ambiance, mais c'est quand même un jeu où on joue un rôle, où il faut discuter avec les gens, faut savoir négocier, faut parler, voilà. Donc on retrouvait aussi un peu des aspects de jeu de rôle que je trouvais mis à la portée de tout le monde, que je trouvais assez sympa dans de ce type de jeu. Euh, D'accord. voilà un peu pour mon histoire ludique. Après, en termes de type de jeu, donc ce que je disais, bon, je joue un peu de tout. Je sais pas si j'ai vraiment de préférence de mécanique. Après, moi, ce que je vais aimer, en particulier quand je joue en solo, ça va être soit d'avoir un challenge intellectuel, donc résoudre des problèmes, résoudre des situations, optimiser mon jeu, ce genre de choses. Ou Mhm. alors
vivre une aventure. D'accord. Donc t'aimes bien les pulse games ou alors vivre une aventure. Ok. Ouais. Ou alors, le jeu, faut que ça me raconte quelque chose. Ouais, ouais. Euh, Une histoire, quoi. voilà, quand je joue en solo, c'est aussi pour sortir du quotidien. Et puis, voilà, donc le narratif, les jeux où on est très, très en immersion, ça me plaît bien aussi. D'accord. Enfin, ce qui va se rapprocher un peu du jeu de rôle, du coup. Ouais, tout à fait. Donc là, tu nous as dit que enfin, tu nous as dit que tu te sentais pas légit à faire un top solo parce que tu joues aussi beaucoup en multi, c'est ça? C'est pour ça? Ou c'est pour Ouais. d'autres raisons? Non, c'est pour ça? Ouais, non, c'est parce que effectivement, surtout en ce moment, je joue surtout en familial. Alors, en fait, le truc aussi, c'est que disclaimer sur mon top 5. Sur le top 5, il y a 4 des jeux que j'ai pas joué cette année. Alors, je D'accord. dis pas que je vais pas que je vais pas les jouer, mais du coup, j'aurais fait mon top 5 l'année dernière, ça aurait été à peu près le même, voire Hmm. le même, je pense. Euh, Par contre, alors à la fois, bon, c'est vrai que du coup, est-ce que c'est un intérêt de faire un top 5? Je me suis posé la question, enfin, et de le faire cette année. D'un autre côté, je me dis, bah, les jeux que j'ai joués cette année, bah, je les ai pas préférés ou ils sont pas passés devant ces jeux-là, donc au final, ils sont toujours légitimes Hmm. à être dans le top. Donc voilà. Bah si, si, je pense que c'est intéressant. Et puis, comme tu dis, les jeux que tu as joués cette année, ils n'ont pas dépassé ceux de l'année dernière. Donc, peu importe que tu aies joué ou pas, je te dis, si vous, même si vous êtes pas, même si vous ne donnez pas un top parfaitement en disant, ah bah voilà, c'est mes 5 jeux préférés, on s'en fout. Mais même si vous me donnez 5 expériences ludiques intéressantes et que vous les partagez sur la chaîne, bah faites-le aussi. C'est pas grave, hein, je suis pas fermé à tout. On a eu quelques top flops parce que certaines personnes étaient intéressées aussi pour le faire. Moi, j'ai dit ok, pourquoi Mhm. pas. Voilà, je reste ouvert à tout, il n'y a aucun problème. Je suis pas fermé, donc même celui qui veut partager même bah, que un top 5, même que du jeu de multi, bon bah c'est pas grave, je l'accepte sur la chaîne et j'accepte de l'entendre parce que c'est toujours intéressant, ça peut intéresser des gens, il n'y a aucun problème. Voilà, j'accepte tout le monde de toute façon, donc, donc voilà. En tout cas, donc c'est cool. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ta personnalité ludique? Alors, en préparant un peu le truc, j'ai réfléchi un peu à mes habitudes de jeu et après j'ai quand même trouvé un dénominateur commun, c'est que a priori j'aime beaucoup les cartes. Alors je sais pas si c'est que j'aime les jeux de cartes ou alors si c'est aussi parce que bah, un jeu de cartes bah, c'est facile, tu peux toujours l'avoir sur toi. Enfin, un jeu qui joue avec des cartes, généralement, bah, ça prend moins de place, c'est plus facile euh, à transporter, à jouer. Et du coup, je me suis rendu compte que il y a beaucoup, beaucoup de jeux de cartes dans mon histoire ludique. Et d'ailleurs, je pense que les jeux les plus joués, alors j'ai pas de compte de partie parce que à cette époque-là, je suis pas vraiment. Ça doit être la belote et le tarot. La belote que je joue encore régulièrement, notamment avec mes beaux-parents, puisque eux ils jouent soit à la belote, soit au Scrabble. Moi, je préfère quand même la belote. Euh, et après, voilà. Et après, il y a, ouais, je joue. C'est tous les jeux à base de cartes, généralement, ça me plaît bien. Mais sans mécanique particulière, en fait. Hein. Ça peut être du jeu de cartes qui va être du jeu de pli, du jeu de cartes parce que on va faire de la combo. Ça peut être du deck building, ça peut être pour faire un tableau de cartes. Mais j'ai remarqué que j'ai beaucoup de jeux où les cartes sont importantes. D'accord. Ouais, bah ok, c'est une mécanique intéressante. Puis on peut faire beaucoup de choses avec des cartes, donc ça c'est plutôt cool. Ok, bah, on a hâte de découvrir ça. On va commencer donc avec ton top, avec le numéro 5.
Donc vas-y, dis-moi. Avant de commencer, donc un dernier disclaimer sur Ah mon ok, top. vas-y. Euh, ouais, alors du coup, le top 3, c'était bon, c'est une évidence, donc c'est vraiment un top. D'accord. Et en position Quatre 4 et cinq 5, en fait, ok, tu doutes. Je sais pas trop. alors, en position 4 et 5, en fait, il y a plein de jeux que j'aime bien, que j'aurais pu mettre. D'accord, ok. Du coup, alors j'ai choisi deux jeux un peu, bon, pour des raisons un peu particulières, pour les mettre un peu en avant, et puis du coup, on va voir ça maintenant. D'accord. Et donc, du coup, Vas-y, dis-nous. le top 5, c'est Strauss-Ziagis. Quoi? Attends. Attends, faut que tu m'épelles parce que là, comment tu veux que je monte des trucs? Vas-y, dis-moi. Strauss-Ziagis, c'est un jeu Ouais, non, mais de épelle-moi le nom, s'il te plaît. THROUGH. T-H-R-O. Ouais. Plus loin, THE. Ah, ok. The New Story? Ouais, alors je sais plus. Ouais, tu peux prendre celui-là, je pense. Ça. Ok, ça marche. Ouais, C'est un jeu de Vlatil, ça, non? Il me ouais, semble. Ouais, il me semblait bien. Il me semblait bien. C'est solo, ouais. ça? Je crois pas, hein, si? Et ben non, Ah justement, oui, voilà, c'est pas solo, il me semblait bien. Il me semblait bien. c'est pas solo, mais je n'y ai joué qu'en solo. Ah ouais, mais comment tu fais pour jouer en solo si c'est pas solo? Alors en fait, ouais, c'est pour ça que je voulais parler de ce jeu. Alors en fait, j'ai jamais joué en physique, mais il existe une application. Ah, exact. Et même sur Steam, il existe. Il doit être sur Steam. Alors moi, Mhm. j'y joue sur mobile en fait, sur mobile ou tablette. L'application est super, super bien faite. Ah, il est sur Steam, exact. Et en fait, du coup, tu peux jouer contre des IA. Donc je me suis dit, c'était aussi éligible que n'importe quel jeu où tu as des automas, puisque au final, quand tu joues sur la version numérique, bah, tu joues Tout à contre fait. des IA Tout à qui, fait. qui sont des automas, et ça reste quand même un vrai jeu de plateau, hein, on n'est pas sur un jeu, sur un jeu vidéo. Et du coup, bah, c'est vrai que les jeux de civilisation, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup aussi. Euh, et du coup, là, on a un jeu de civilisation à base de cartes qui est vraiment très bon. Euh, voilà, où à chaque tour, bah, tu as des décisions à prendre sur quelle carte t'achètes, est-ce que tu renforces ton armée, est-ce que tu construis, quel type de bâtiment tu construis, est-ce que tu vas prendre un nouveau dirigeant, à quel moment changer de dirigeant. Euh, ouais, donc c'est vraiment un jeu très intéressant et que j'ai beaucoup joué du coup dans sa version digitale puisque c'est c'est le seul moyen d'y jouer en solo. D'accord. Ok. Donc t'as quoi? T'es une économie? C'est quoi le but du jeu? Bah, le but du jeu c'est de construire ton empire à travers différents âges. Donc t'as quatre âges. Donc tu vas jouer avec des cartes que tu vas acheter. Ces cartes-là, bah, tu vas soit acheter des bâtiments qui vont te faire de la production. Donc, t'as de la production c'est du charbon, de l'énergie, on va dire. Bon, au départ, c'est le charbon. À la fin, c'est plus de l'électricité, mais tu as l'énergie. Tu dois en même temps produire de la nourriture bah, pour nourrir tes ouvriers. Tu dois en même temps faire monter ta puissance militaire parce que sinon, bah, les autres joueurs peuvent venir t'attaquer. Donc, soit te prendre des ressources, te prendre de la nourriture, démolir tes bâtiments, ce genre de choses.
Donc c'est un vrai jeu de civilisation, mais qui joue alors qu'avec des cartes et après bah, tu matérialises les ressources avec des jetons. Euh, J'entends plus. et du coup j'ai Ok. trouvé que voilà, jeu de civilisation en jeu de plateau, c'était vraiment Mhm. Ouais, très bien fait. ça a l'air intéressant. Alors, si vous voulez jouer en solo, ben, comme Christophe, il faudra soit prendre l'application sur Steam, j'ai vu qu'il y était, enfin le jeu plutôt sur Steam, soit l'application comme lui sur téléphone, mais en physique, il n'existe pas d'IA pour pouvoir y jouer. Voilà, mais ça n'empêche pas Non, il que... n'y a pas. Mm. Alors, en tout cas, pas que je Mm. sache. Et j'ai pas. Ceci dit, j'ai pas vérifié sur BGG si des gens proposaient Ah, possible, ouais, ouais, c'est possible. Des des IA. variantes. Voilà. Mais bon, comme l'application est vraiment bien faite. Mm. De Alors après, nos... c'est sûr que du coup, Vas-y, vas-y. euh, bah, ça nous éloigne pas des écrans quand on veut y Ah jouer. oui, c'est sûr, c'est sûr. De nous un point négatif du jeu. Bah, justement, ça va être ça le point Ouais, négatif, c'est que un autre du point coup, négatif. Mhm. euh, alors, autre point négatif, mais du coup, qui va pas se ressentir quand tu joues en digital, c'est toute la manipulation. Alors, forcément, quand tu joues sur application, c'est tout automatisé, donc euh, c'est euh, c'est facile. Mais en fait, du coup, tu as beaucoup de cubes de ressources, tu as beaucoup de manipulation. En physique, c'est très fastidieux. Mhm. Alors, c'est un full anglais aussi, hein. Non, non. Ah non, Euh, d'accord. non, il est en français. Ah d'accord. Et les règles, c'est pas trop complexe? Parce que Vladash Vatil, on le connaît un petit peu quand même. Ouais, les règles en soi, c'est pas trop complexe. Ce qui va être compliqué, c'est que c'est euh, de jouer bah, contre les autres. En fait, c'est que tu peux pas jouer tout seul dans ton coin. Et du coup, bah, comme dans beaucoup de jeux de cartes, bah, faut connaître les cartes, faut savoir ce qui va arriver, ce que les Ouais, autres bah vont oui. pouvoir prendre, vont Hmm. pouvoir jouer. Donc la mécanique de jeu est pas complexe, mais après Ouais, il y a un pour temps de... gagner, pour Ouais, maîtriser le jeu, ça demande mais tant un mieux. gros investissement, c'est sûr. Ouais, tant mieux. C'est bien quand c'est comme ça, quoi. Ok. Voilà. Bah super, merci pour ce numéro 5. On va passer au numéro 4. Alors le numéro 4, c'est Space Hulk Death Angel. Ok, alors même chose. Pas du solo. Space Hulk. Si, Death Angel, c'est le jeu de Ah. cartes, c'est du solo, hein. Ah d'accord, c'est le jeu de cartes. Ok, autant pour moi, Et autant je pour sais moi. que tu l'aimes pas trop, mais Et je l'ai en plus celui-là. Je l'ai ouais, celui-là. ouais. C'est le premier jeu que je me suis acheté quand j'ai découvert le jeu de plateau, celui-là. Et ben, moi, c'est le premier jeu solo et solo coop, on va dire, et ça a été le seul pendant à peu près 10 ans jeu solo coop de ma ludothèque. Donc 10 c'est ans de aussi jouer pour à ça que, ça, t'as du courage, hein. hein. T'as du courage d'avoir joué 10 ans à ça. Non, alors j'y ai pas joué pendant 10 ans tous les jours, mais mais c'est vrai que c'est le seul que j'avais en solo coop. Hmm. Disons que avant la pandémie, j'ai quasiment jamais joué en solo. Alors, en jeu de plateau, je parle après, bon, j'ai fait pas mal de jeux vidéo, donc, non, en jeu de plateau, et à vrai dire, j'aimais pas trop les jeux coop. D'accord. Euh, Parce que pour moi, t'as deux styles de coop. T'as les coop qui sont les solos à plusieurs. Et bah, dans ce cas-là, je préfère jouer tout seul. Mais par contre, maintenant que je me suis intéressé, j'ai découvert il y a beaucoup de types de coop qui sont des vrais coop où voilà Hmm. où tu joues à plusieurs, Oui, il y a une interaction, quoi. où il y a une interaction et voilà où tu peux pas jouer tout seul. Et c'est intéressant. Bah, coop, tu peux jouer tout seul, hein, normalement. Bah non, pour moi les vrais coop tu peux pas jouer tout seul. D'accord. Sinon c'est des solos que tu joues à plusieurs. Et c'est quoi un vrai coop alors, pour toi?
en exemple? Un vrai coop. Alors, des jeux, si je prends des jeux un peu plus familiaux, mais que je joue régulièrement, t'as Anabi par exemple. Tu peux pas jouer tout seul. Je joue beaucoup avec ma femme à Codename Duo. Tu peux pas jouer tout seul. Il y a il y a beaucoup de coop enfin, pour moi, un vrai coop, tu peux pas jouer tout seul. Sinon, sinon c'est un solo que tu fais à plusieurs. D'accord. Ok. Ok, c'est une vision de voir les choses, hein, pas de souci. Donc là, vas-y, enfin, parle-nous un petit peu donc, de Ouais, celui-là. ouais, Alors, pour revenir à tu l'as mis quand même en top 4, ça veut dire que tu aimes quand même beaucoup le jeu, je suppose? ouais, alors j'aime beaucoup le jeu et surtout, en fait, je trouve que, enfin, je suis impressionné par ce qu'on, enfin, ce qui m'a impressionné dans le jeu, c'est ce qu'on arrive à faire avec finalement si peu de matériel, si peu de cartes, euh, et sur à la fois sur un aspect tactique, dans le sens où moi je trouve qu'il est plus profond qu'il y paraît parce que la gestion des personnages, des équipes avec lesquelles tu joues, de comment tu les positionnes, des actions que tu vas choisir pour jouer, finalement, c'est quand même un jeu que je trouve euh, pour la taille de la boîte, le nombre de cartes qu'on a relativement profond. Donc il y a cet aspect que j'aime bien parce que je trouve que il y a quand même un côté puzzle game, comme je disais que j'aime bien dans ce jeu. Et aussi, quand j'y joue, il y a aussi ce côté aventure. Alors bon, en mécanisme, ça reste du tower defense, mais en même temps, euh, voilà, t'as tes marines, tu les fais avancer, t'avances de salle en salle, et puis il faut survivre. Euh, et et euh, et et il y a aussi cette part d'aléatoire, puisque pour les combats, tu jettes des dés. Enfin, tu jettes surtout un dé. Euh, qui font que voilà, tu sais jamais comment tu vas t'en sortir. D'accord. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que tu vas essayer de jouer au mieux. Euh, et souvent, ça suffit pas, mais voilà, t'auras fait ce que t'as pu pour survivre. Oui, tout à fait. Ok. Pour expliquer un peu vite fait, en fait, on a des salles. Là, c'est ce qu'on voit là sur l'image. Voilà, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais on a des salles. On Elle est est en haut, en. là, Ouais, enfin, ça là, c'est bien les salles, ça, là à gauche. c'est les obstacles que tu Ouais. as dans ta Ok. salle. Bah voilà. Donc on met tous nos bonhommes en fait en ligne. Et par moment, il y a des salles et enfin des salles ou je sais pas quoi. Enfin bref, des couloirs, voilà, des couloirs. Et quand vous avancez dans les couloirs, ben il va y avoir des monstres forcément. Et puis après, ça peut déboucher à d'autres couloirs. Voilà. Et vous voyez, il y a une flèche ici, c'est ce qu'il disait. En fait, la flèche indique le position du marine. Ce qui fait que quand vous avez un monstre devant vous, ça va, mais quand il est derrière, ben, c'est plus compliqué. Donc il va falloir vous tourner pour pouvoir lui tirer dessus. Voilà, sachant qu'il y a des monstres qui vont arriver par là. Voilà, c'est un peu le bordel partout. Voilà, ça reprend bien le côté un peu Space Hulk, justement, Mm. euh, en jeu de cartes, donc c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai un regret, moi personnellement. J'adore Space Hulk. J'aime beaucoup le jeu. Donc Ouais, le jeu de plateau. ouais, le vrai jeu. Le problème, c'est que ils ont jamais fait une IA solo. C'est vraiment dommage, je trouve. Ils auraient Mhm. pu largement en faire une. Ouais. Et Avec les. après, j'aime bien l'univers aussi, Ouais, bah oui. dans Warhammer 40 000. Et j'ai vraiment dommage qu'ils ont jamais, sur du Space Hulk, qu'ils n'ont jamais réussi à faire une IA, parce que je pense que c'est largement faisable. Surtout qu'ils ont fait des jeux vidéo Space Hulk avec une IA, justement. Donc ils auraient pu Mhm. largement. Puisque quand ils ont codé l'IA, ben, ils lui ont appliqué des règles, en gros. Donc ils auraient pu le faire aussi en jeu de plateau. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Un petit défaut? En défaut,
Le premier défaut, ça va être que faut accepter le hasard quand même des combats, parce que voilà, tu peux perdre sur un lancer de dés. Donc si t'es allergique à ça, ça va pas être un jeu pour toi. Euh, et après, paradoxalement, en défaut, je trouve que la mise en place est presque un peu longue pour le jeu pour justement un petit jeu comme ça tout ramasser dans avec peu de cartes puisqu'il faut bon, après tout est relatif hein, faut trier tes salles pour te construire un scénario voilà ça va assez vite mais finalement comparativement à la taille du jeu voilà tu prends un peu de temps à le préparer. Hmm, d'accord. Ouais, ok. Ok. Mais merci pour cette découverte. Ouais. Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un jeu qui est très connu, hein, mine de rien. Mm, On n'en parle pas souvent, mais c'est un jeu qui est très très connu. On va passer au top numéro 3. Alors là, on va rentrer dans des jeux qui étaient des Ah, évidences. On va rester dans un univers peu similaire. Et mon top 3, c'est Nemesis. ok. Nemesis. Le un ou le 2? Enfin, lequel? Le 1. Le un, d'accord. T'as pas aimé le 2? Alors, j'ai pas joué aux deux. D'accord. J'ai pas acheté le Lockdown. Comme j'ai le 1, je me dis que ça fait. Enfin, j'aimerais bien l'essayer, mais après, j'ai le sentiment que ça fait quand même un peu Doublon? doublon, même Ouais, c'est si clair. c'est pas exactement le même jeu. Ouais, je suis d'accord. Et, et après, enfin, le 1, je pense qu'en termes d'ambiance, même si le 2 peut-être corrige certains défauts, et encore je sais même pas. Euh, En termes d'ambiance, voilà, on est dans Alien, même si ça porte pas le nom. Voilà, donc c'est. Euh, Mais ouais, non, j'ai pas testé le 2 mais ouais, t'as vu qu'ils allaient en sortir mince. un troisième où justement Alors, ça se et rapproche pour le coup, le encore plus troisième, d'Alien. ouais, ouais. Alors ça se rapproche du deuxième Alien. Effectivement, le troisième, c'est pas exclu que je me laisse tenter. D'accord. Parce que je pense que mécaniquement, ça sera complètement différent pour le coup. Je sais pas du tout s'il reste en mode semi-coop, je sais pas. Alors après, c'est vrai que ce jeu-là, Nemesis, je pense que je l'aimerais encore plus en multi. Et je pense Ouais, que c'est là forcément. qu'il prend toute Ouais, sa ouais, non, saveur je suis d'accord. parce que d'ailleurs, je pense que j'ai déjà suivi une de tes parties multi en vidéo Oui, sur ta oui, oui, chaîne. c'est possible, ouais. Euh, j'ai- Parce qu'en plus, tout ce qui est jeu à rôle caché, semi-coop avec traître, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc bon, je suis certain qu'en multi, il me plairait encore plus, mais j'ai pas trop l'occasion d'y jouer. Et malgré tout, en solo, j'ai bien aimé. On joue avec des cartes. Donc la mécanique, ça reste quand même beaucoup de la. Alors, il y a de l'exploration, mais tu joues beaucoup sur ta gestion de ta main de cartes. Voilà, tu connais tes 10 cartes, tu les fais tourner, tu vas les jouer soit pour leur action, soit pour payer l'action des autres cartes. Donc tu as quand même aussi, voilà, euh, faut quand même réfléchir à ce que tu fais. Tu peux pas foncer dans le tas sans trop réfléchir. T'as le côté exploration que j'aime beaucoup aussi. Voilà, tu sais pas où tu vas, tu découvres les salles au fur et à mesure. Il faut s'adapter à ce que à ce que tu vas trouver. Euh, voilà, pour moi, à chaque fois que j'y joue, c'est pareil. Je revis.
je revis euh, un film, voilà, un film D'accord. Alien. Je suis dans mon vaisseau et j'essaye De de pas me survivre. faire bouffer Mm. Ah, mais je comprends, je comprends. par des aliens. Je comprends totalement parce que c'est quand tu joues au jeu, même si effectivement il est mieux en multi, ça c'est clair, du fait que ça soit un semi-coop, du fait que on peut te trahir, machin, donc ça c'est vraiment l'aspect qui est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que même quand tu joues en solo, il a cette âme un peu en mode justement Alien, où on se repense au film, tout ça quand on était enfant. Enfin, moi je suis jeune, donc quand j'étais encore Mm. plus qu'enfant, moi j'ai jamais pas connu les films parce qu'ils sont sortis. Quand ils sont sortis, j'étais même pas né, alors, donc du coup, donc du coup forcément. Mais t'as pas l'air bien vieux non plus, hein, je suppose. Euh, un peu plus que toi, mais Ouais, bon, voilà. C'est ouais, je bah, crois qu'il y a eu un sondage, il y a pas. C'est sur ton Discord qu'il y a eu un sondage où il fallait se positionner par rapport à certains films. Il y avait, je sais plus, si c'était les Star Wars, les Aliens. non, c'est pas sur le mien, mais c'est intéressant. Non, c'est pas. Non, non, c'est pas. Enfin, nous, non, non, ça doit pas être nous. Mais bon, c'est intéressant. Mais bon, si je dois me positionner, j'en sais rien en fait. Par rapport à un film, je sais même pas. Parce que quand je suis né, je regardais pas les films en fait. Donc, je je les ai regardés après, Non, tu mais vois. Donc, non, de mémoire. Enfin, moi, j'ai 44 ans, donc ah oui, enfin, bah, c'est pas. mais t'es carrément. Ah, mais attends, mais t'es un fou, tu me dis un petit peu que moi, mais t'es où carrément plus? 44 ans, tu te Bah rends oui. compte? Ah oui, je pensais pas. Moi, tu me disais un peu plus que toi, je pensais à un an de plus, tu vois, 2 ans de plus, je sais pas. Ah bah non, 44 ans, bah non, ouais, 44 ans. Ouais. T'as 10 ans de plus presque. C'est énorme. Bah ouais, ouais. Ah oui, c'est énorme. Je Ah, pensais merci, pas. sympa. Bah Ouais. non, mais ta voix, elle fait jeune, donc je pensais pas que t'avais autant. En vrai, Mm. voilà. C'est bien, c'est un compliment que je te Ouais, fais bah là, tu vois. c'est les jeux, ça fait rester jeune. Ah, mais t'as bien raison. T'as bien raison. Tu sais, il y a un proverbe qui dit que quand on est enfant, on joue pas aux jeux parce que ça coûte trop cher et qu'on n'a pas d'argent pour les acheter. Et quand on est grand, on a l'argent pour les acheter, mais on n'a plus le temps d'y jouer. Donc, tu vois, en fait, tu connais ce proverbe, non? Ouais, je connais. Et après, j'en connaissais un autre. J'essaie de le retrouver. Euh, Il y a un truc du style. On n'est pas. On n'est pas trop vieux on est jamais trop vieux pour jouer, mais quand on arrête de jouer, c'est là qu'on est trop Ah, vieux ou un exact, truc comme oui, ça. ça me dit un truc, exact, 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 exact. Tu as raison, ça me dit un truc. Donne-nous un petit point négatif sur le jeu. Petit point négatif, la mise en place et la mise en place et la place que ça prend sur la table. Mhm, Parce que déjà en solo, ça prend pas mal de place. Alors j'imagine en multi, ça va être encore pire. Et ouais, c'est un peu long à mettre en place. Donc ça peut être un frein à le sortir. mhm, Euh, et autre point négatif, point négatif, le livret de règles, moi je le trouve, j'ai eu beaucoup de mal avec, avec le livret de règles. Donc ça a été un peu laborieux au début voilà, pour d'accord. me lancer, pour jouer sur la première partie. Moi, j'ai pas trouvé. Non, moi, ça a été en vrai le livre de règles. Je trouvais assez fluide quand même, mais après, ok, je peux comprendre. Moi, il y a plus un point qui me dérange, en point négatif, tu me dis. Mhm. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Mais en fait, quand on joue, pour moi, ce jeu a vraiment de l'attrait en multi, comme on l'a dit tout à l'heure. Et quand tu joues en solo, eh ben, tu fais une game. Bon, ça passe, tu découvres le jeu, c'est toujours machin. Tu fais une deuxième game en prenant un nouveau personnage pour le découvrir, tout ça. Et puis, en fait, après, t'as vu le jeu, en fait. Donc, t'as plus rien à découvrir, entre guillemets, à part les persos. Mais bon, il y a quelques trucs qui changent, mais ça va encore. Euh, je trouve moi, personnellement, il m'a pas donné autant d'attrait que ça en solo. Parce Mhm. que on perd, pour moi, on perd quand même quelque chose dans le jeu du fait qu'on joue en solo et pas en semi-coop. C'est tout l'intérêt du jeu, en fait. Parce que bon, tu te balades sur la map, c'est cool, tu vois. J'ai trouvé que je perdais quand même quelque chose en solo, et après quelques parties, j'avais plus envie.
Donc du coup, je l'ai revendu forcément. Mais Mhm. voilà. Après, c'est mon point de vue, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais après, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Après, moi, je vais pas jouer 10 parties de suite. Donc, moi, ça me va bien de l'avoir pour y jouer deux, trois fois dans l'année en solo. Et voilà, et à chaque fois vivre une expérience sympa. Et en fait, enfin, voilà, si tu joues pas souvent, enfin, moi, j'arrive à me replonger dedans et voilà, et à vivre l'aventure comme elle se présente, quoi. Hmm. Et le deuxième aspect négatif un petit peu, bah, c'est qu'en fait, tuer les aliens, c'est quand même très 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 dur, hein. Ah ouais, Et mais du c'est coup, la vraie vie, ça. ouais, donc, enfin, attends, ça y est, t'as déjà vu une alien, toi? Moi, je jamais. Non, non, mais je rigole, ouais. Et mais en fait, je me rappelle pas que dans le film, il galère autant à tuer un alien, quoi. Hein, si tu regardes le film, à part peut-être le premier, et encore, je suis pas sûr, il les tue quand même assez facilement. À part le premier, où elle galère un petit peu, ok. Mais sinon, Ouais, mais les autres ouais. films, ça y va hein, à la M16, et Ouais, ça défouraille avec tout le monde, quoi. ouais, mais on est plus dans l'ambiance du premier, mais euh, moi, ça me va bien, mais de toute façon, bah, c'est pas un jeu de baston, quoi. C'est pas un jeu de combat, hein. Oui, Faut, totalement, totalement, totalement. Non, non, mais faut plutôt je, essayer de les éviter quand j'essaie, même, les aliens. j'essaie de trouver des points négatifs pour que tu réagisses, tu comprends? C'est le but. Ouais, Et j'en ai un autre ouais, encore. Oui, forcément. Le ouais, système, en fait, tu sais, quand tu places tes pions, t'en as un ouais, certain nombre, et dès que t'as plus ce nombre-là, bah, pouf, game over sur la game. C'est comme il y a beaucoup de salles qui sont quand même euh, endommagées, connecté. endommagées Ouais, ou en feu, ça va très très ouais, vite. Et des fois, tu te fais surprendre par ça. Est-ce que tu penses pas que ouais. c'est parce que des fois, il faut trouver la Ah, salle pour réparer, mais bah, tu la trouves pas, ou tu la trouves trop tard, ou quand tu la trouves, bah, t'as pas de quoi réparer, et du coup, tu te fais surprendre par ça, et game over. alors, ça, alors effectivement, ça c'est. Alors, enfin, pour moi, c'est pas un défaut, mais bon, mes premières parties, je les ai perdues parce que je me suis fait surprendre par le feu et mes salles, elles ont cramé en 3 tours et j'ai rien vu venir. Après, une fois que tu le sais, bah, tu joues avec aussi. Donc, moi, je le vois plus comme faisant partie de la courbe d'apprentissage du jeu qu'un défaut. Mais ouais, du coup, ça peut être frustrant sur les premières parties. C'est vrai qu'il y a des parties où enfin, sur les premières, tu commences à jouer, tu dis ouais, ça se va bien, ça va bien. Ah, ouais, il y a une salle en feu, ouais, super. Et puis tu tires un événement qui te dit Ouais, toutes ça les se salles à multiplie. côté prennent feu, et puis le suivant la même, et là, ah bah t'as Hmm. perdu. Ah ok. Ok. Et j'ai un autre truc aussi. Et déjà, quand tu joues solo, tu joues un perso ou plusieurs? Moi, j'ai joué essentiellement un perso. J'ai dû faire une game avec deux pour voir. D'accord. Parce que souvent, quand on joue Mais en du coup, c'était solo, plus coop, du coup, ouais. ouais. Ouais, En fait, quand on joue solo avec deux persos, en fait, le système de bruit, c'est-à-dire que si je traverse ici, ouais, il faut alors être en fait, suivant. ouais, voilà, exactement. En fait, il y a deux façons de mettre le bruit. Soit on le met aléatoirement, on tire un dé, soit on dit, bah, je fais un mouvement précis, entre guillemets, ça me permet de mettre Mhm. le bruit où je veux. Et en fait, effectivement, plus on va jouer de perso et plus les persos vont se suivre, parce que le problème, c'est que sinon, on va mettre du bruit de partout, et plus on met de bruit, plus les aliens arrivent, et on va se faire défoncer. Donc, c'est aussi un aspect, alors, quand tu joues à plusieurs, encore une fois, avec des joueurs en multi, en semi-coop, Mhm. le fait que tu te suives, bon là, ça peut être rigolo, parce que l'autre, il peut te faire des coups de crasse dans le dos, dès qu'il passe derrière toi, il te ferme la porte, c'est une connerie. Mais quand tu joues solo, ou que tu as deux persos qui se suivent, ben, je trouve que c'est un peu... ça sert pas à grand-chose, quoi, tu vois. Parce que t'en penses? Je sais pas si t'as eu cet effet-là, un peu. Euh, Après, quand tu joues à deux en full coop, je trouve que la map, elle est quand même assez grande Te diviser pour que en tu deux. puisses, Hmm. ouais, pour que tu puisses te diviser en deux. Après, au-delà de deux, ouais, si tu te suis pas, Hmm. c'est D'accord. sûr que Ok, euh, les aliens arrivent vite. ok. J'ai essayé de t'embêter un petit peu, hein, sur le jeu, hein, t'as vu. Ouais. Non, non, mais Mer- après, Merci en tout cas. Mais voilà, pour moi c'est un très très bon jeu. Si vous avez l'occasion d'y jouer en coop avec des amis,
je pense que vous passerez un très bon moment parce que c'est vraiment un jeu de soirée pour moi. Avec des amis, vous passez une soirée, c'est vraiment un très très bon jeu, on passe du bon moment. En solo, un peu moins, voilà, vous allez jouer une fois, comme dit Christophe, vous allez jouer une fois, deux fois, trois fois par année, mais pas plus. Donc est-ce que l'investissement en vaut la peine? Ça, c'est vous qui jugerez, nous on n'est pas là pour le juger. On va passer au top numéro 2. C'est ça, hein? Je me suis pas trompé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Et le top 2, ça va être un jeu de niche parfaitement inconnu qui Ah, s'appelle. Kingdom Death Monster. Ah non, merde, ça. Presque pas loin, qui s'appelle Mage Knight. Ah oui, d'accord, mais il est absolument pas connu. Alors, surtout pas dans le monde solo d'ailleurs. Ok, mais là, on va pas le présenter forcément. Je crois qu'à chaque top, il est cité. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que quand on y réfléchit, moi quand je réfléchis à tout ce qu'on a eu en termes de top, tous les joueurs, tout ça, Ouais. c'est quand même un vieux jeu. Hein, c'est pas un jeu d'hier, d'accord? Et ce qui est dingue, c'est que aujourd'hui en 2024, on en parle encore, alors que, alors je sais pas exactement son année de sortie, mais il y a quand même énormément de jeux qui est sorti, et j'ai l'impression, hein, puisqu'on le retrouve tout le temps, qu'il a jamais été dépassé comme jeu. Ou alors, est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que c'est le fait, l'euphorie de dire bon bah c'est un vieux jeu qui est quand même extrêmement bien machin, et du coup les joueurs ils veulent pas forcément s'en débarrasser parce que il y a ce côté un peu euphorie, tu vois ce que je veux dire? Alors je sais pas toi pour ton cas. Ouais, je pense que c'est quand même vraiment un très bon jeu. Enfin, euh, euh, c'est Ouais. ouais, enfin, mécaniquement, il est vraiment très très bon. Alors, t'as une liberté d'action totale, alors toute relative parce que c'est ce que tu vas me répondre que bah Exactement. si tu veux gagner, tu peux pas faire n'importe Mais quoi. j'avais Non déjà plus, c'est pas préparé ma vraiment, phrase là dans ma tête, tu vois. c'est pas vraiment bac à sable, C'est pas bac à mais sable du quand tout même. même. C'est pas bac à sable du tout. Mais, mais, C'est- mais bon, t'as le droit de faire des erreurs. Oui, oui, totalement. C'est pas bac à sable. Par contre, tu as une multitude d'options, de choix que tu peux faire, Ouais. mais tu vas quand même être, euh, comment dire, tu as quand même une ligne directive à suivre par rapport aux cartes que Ouais, tu as. une Par sorte exemple, d'un objectif. si tu Ouais. pioches ta main et que t'as que de l'influence, bah tu vas pas faire un combat. Tu vois? Bah, c'est pas possible. Ouais. Si tu Rarement. si, Ouais. si t'as que du combat, bah tu vas pas faire de l'influence, voilà. Donc t'as Non. quand même une ligne directive à suivre par rapport à tes cartes. Pour moi, je le vois plus comme un pulse game avec plein d'options Mhm. différentes où effectivement tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, tu peux te permettre de taper lui quand t'as du combat ou de taper un autre, voilà, suivant. Effectivement, t'as plein de possibilités, ça je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas réellement un sandbox. C'est plus un pulse game où tu dois t'adapter à ta main à l'instant présent où tu l'as, quoi. Tu vois, en te disant, bon bah voilà, là j'ai ça comme main, qu'est-ce que je peux faire pour gagner un maximum de points d'expérience, parce que c'est un peu le principe du jeu. Bah je peux faire ça, je peux faire ça, et après le côté calcul, ça va être, bon bah là je viens d'utiliser 3 mouvements, il m'en reste 4 dans mon deck, ok, il y a ci, il y a ça, voilà, c'est là le côté calcul, mais moi je vois, après voilà, c'est ma vision bien sûr, mais je le vois pas trop comme un sandbox où bah tu as une map, tu te balades, tu sais pas trop ce qui va t'arriver, tu vois ce que je veux dire? Non, non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est pas Sandbox où tu peux faire enfin où tu peux faire ce que tu veux si tu veux gagner. Mais par contre, c'est exactement ce que tu dis, c'est que t'as quand même une multitude d'options Exactement, c'est et ça. qui vont être plus ou moins bonnes et au moment où tu les joues, tu sais même pas forcément quelle est la meilleure Ah non, bah non, parce que non, ça va bah, aussi dépendre de c'est ce qui là. va arriver après, etc. Donc tu fais des choix qui après il va falloir que tu assumes. Mais C'est bon, là c'est la sûr richesse. qu'aussi que Mm. quand tu commences à connaître le jeu, bah, quand tu vas voir, je sais pas, les premiers sorts qui sont disponibles, les premières actions avancées, les premières unités qui sont disponibles, bah, tu peux aussi te dire enfin, tu peux aussi orienter ton jeu. Tu vas dire bah oui, bah tiens, je vais essayer de viser ça pour derrière. Je sais que ça me sera utile pour conquérir la cité, etc. Quoi. Donc tu fais pas ce que tu veux, mais t'as toujours, enfin à chaque partie, tu as plein d'options Ah oui, et tout ça. des options différentes.
Même si au final, t'as très peu de types d'action, on va dire, parce qu'en gros, t'as du mouvement, de l'affluence, de l'attaque. Mais avec ça, enfin, tu fais tellement de choses, c'est incroyable, quoi. T'as l'interaction aussi. Ouais. Mais ouais, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, ce que j'ai dit, c'est que tu t'adaptes et effectivement, tu as plein de multitudes de choses à faire et c'est ça aussi qui est bien, c'est-à-dire que vous pouvez donner la même main à 5 joueurs différents sur le même plateau, tout pareil, et ben ils feront quand même 5 choses différentes. Mm. C'est ça qui est fou en fait. Et c'est ça, c'est là la richesse du jeu forcément. Et c'est pour ça qu'il est autant aimé, bien entendu, puisque bah, les parties ne se ressemblent pas du tout. Donc c'est sûr que c'est plutôt bien. Est-ce que tu as un point négatif? Alors, avant d'aller sur les points négatifs, si j'ai encore un peu de temps, non, je voulais aussi dire que, en fait, bah, c'est aussi un peu ce jeu qui m'a décidé à faire le top, et notamment après le visionnage du top d'Arnaud qui est passé il y a peu de temps. Parce que, alors, je le connais pas vraiment, mais on a partagé ensemble l'expérience du challenge Mage Night, le Mage Ah Night oui, Contest d'accord. qu'on a fait l'année dernière sur Facebook. Et malgré que voilà, Mage Knight, on l'a tous joué en solo, ça a été, je trouve, une expérience humaine vraiment très forte. Voilà, bon, j'avais participé au jeu et j'étais aussi je faisais partie des juges, donc j'étais à la fois côté un peu organisation et côté participant. Et enfin, ça a été vraiment une aventure sur plusieurs mois. Voilà, où malgré que ça soit un jeu solo, on a eu une aventure sociale, Hmm. communautaire, vraiment très forte. Hmm, tout à fait. Euh, Tout à fait. et voilà, du coup, le voir venir sur le Discord et partager son hub, Oui, ça va donner. ouais, Ça a été vraiment t'as le bien truc fait. qui m'a dit, bon, allez, fais aussi. Mais t'as bien fait, et puis moi déjà, je te remercie pour tout ce que tu fais, bah, pour tout ce que vous avez fait hein, pour la communauté Mage Knight, toute l'organisation que ça a dû faire, parce que je sais ce que c'est, hein, j'organise pas mal de choses. Donc bravo déjà pour ça. Hein. Et puis effectivement, comme tu as dit, malgré le fait que ça soit un jeu solo, c'est tout ce côté en fait communautaire qui rend le truc, on va dire, extraordinaire, voilà, si je peux dire. Et c'est exactement ce que je recherche avec le Discord, avec ce que je partage avec les gens, comme là avec le top, avec toi, avec tous ceux qui partagent le Discord. C'est ce côté justement, on joue solo. Mais en fait, tellement qu'on partage sur le côté communautaire et tout, bah en fin de compte, c'est comme si on faisait vivre notre aventure aux autres et inversement. Et on arrive comme ça à se partager des choses. Et c'est ça que je trouve ça super magique en fait, puisque malgré le fait que ce soit solo, bah, on partage même peut-être même plus que des gens qui jouent multi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, c'est un peu ouais. ouais, c'est rigolo en fait et mais c'est exactement ce que je voulais quand j'ai fait la chaîne et quand je voulais faire la communauté donc c'est parfait et Ouais, parce que justement tu contribues donc merci à toi. bah, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, le fait que ça soit solo, bah, quand on joue tout seul, bah, on sait pas, enfin, on n'a pas de retour. Et Mhm. du coup, Tout à fait. je pense que c'est aussi ce qui pousse à aller vers des communautés, parce que bah, voilà, c'était une question de règles, c'était une question stratégique. Bah, tu joues tout seul, donc Mhm. à un moment, Ah, et puis bah, le partage simplement. Moi j'ai plein. Par exemple, Cloud Spire, je me rappelle Cloud Spire. À un moment donné, je faisais des parties Cloud Spire et puis avec une personne, on partageait, on se donnait toute la partie par écrit entre guillemets en disant bah hmm, voilà moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et la personne elle me disait ah bah non bah moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait c'était super intéressant puisque en hmm, fin de compte on jouait solo de notre côté. Mais en fait, on partageait notre expérience et en fin de compte, bah, c'est comme si on jouait entre guillemets à deux, mais pas vraiment. Tu vois, comme là, Floor Glory, par exemple, bah, la dernière vidéo là, qui est tombée sur la chaîne, hmm, je joue solo.
hein, et Seb aussi, puisque Seb a le jeu. Et en fait, on a partagé avec Seb en disant, ah vas-y, bah moi j'ai fait ça sur ma dernière game, j'ai gagné le bot ou j'ai perdu, c'est une strat à tester, il faudra que tu testes, tu vois. Et c'est ce côté-là, en fait, que moi j'aime beaucoup, effectivement, comme tu dis, c'est... bah, tu joues solo, mais en fait, c'est le partage, quoi, simplement. C'est le partage de ça, et c'est ça qui est beau, voilà, on va dire. Ouais. Donc voilà. Et Bah, du coup, c'est un jeu parfait, bien sûr. et du coup, quoi? C'est un jeu parfait. Et non, parce que rien n'est parfait Ah dans ce non. monde, forcément. Ah, ça, c'est... Tu n'y manqueras pas, donc tu dois nous donner un défaut. Euh, alors, un défaut, enfin, c'est pas vraiment un défaut. Euh, alors bon, les règles sont complexes, ça quand même. Alors, c'est pas tant qu'elles sont complexes parce que moi, au final, je les trouve quand même très logiques. Et du coup, dans les grandes lignes, je trouve que c'est pas si complexe que ça. Mais par contre, il y a plein de micro-règles partout. Ouais, c'est ça. Donc du coup, en fait, moi, enfin, j'y joue beaucoup, j'y ai joué beaucoup, je le maîtrise parfaitement, mais je joue quand même avec les aides de jeu à côté de moi. Notamment, j'ai une feuille avec tous les sites qui me dit bah, dans chaque site c'est quoi les récompenses, c'est quoi les trucs, parce que voilà, c'est. Alors peut-être qu'à force je pourrais les apprendre par cœur, mais j'ai pas non plus envie de m'encombrer avec ça. Ça me va très bien d'avoir l'aide de jeu à côté. Et du coup, voilà, c'est quand même un jeu où même quand tu le maîtrises, c'est difficile de jouer sans aide de jeu. Bah tiens, c'est ce que l'on voit en vidéo là qui, qui passe avec chaque site. Voilà, tu es obligé d'aller vérifier exactement comment ça joue et surtout ce que tu gagnes, enfin, qui tu y rencontres et ce que tu gagnes. Donc ça c'est un point voilà, qui peut être négatif. C'est sûr que le prix d'entrée en termes d'efforts pour apprendre le jeu, voilà, c'est assez important. Je suis d'accord. Je suis d'accord que... Je crois que le pire, c'est la partie combat. Alors maintenant, ça me semble bon, presque évident, mais voilà, il y a toujours des questions sur les combats. Il y a toujours, même quand tu joues tout le temps, tu oublies toujours à un moment ou à un autre que ah oui, bah, s'il a une défense de feu, les cartes rouges ne font pas d'effet sur lui. Ouais, non, mais c'est sûr. Il y a plein de petites règles partout. Et je suis d'accord que, en termes de prix d'entrée, l'investissement est conséquent. Ça, Alors en termes d'investissement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Ok, je te remercie. On va passer à ton top 1. Alors, évidemment, tu vas pas nous le donner, tu vas nous donner des indices pour qu'on essaye de le trouver. Alors mon top 1, ça va être le seul jeu du coup de mon top qui joue pas avec des cartes. Alors, il y a des cartes dans le jeu, mais tu les utilises pas vraiment pour jouer. Donc c'est pas un jeu où alors, tu tu as joues des avec cartes, les mais cartes. tu les utilises pas pour jouer. Alors, c'est pour faire quoi? C'est marrant comme phrase. Alors, bah, dans le matériel, il y a des cartes, mais si tu les utilises pour jouer, mais enfin, disons que c'est pas ça qui va déterminer comment tu joues, enfin comment tu joues toi, quoi. D'accord. Donc c'est pas un deck building, on est d'accord. Ouais, c'est pas un deck building, c'est pas. C'est ça pas ton comme indice? C'est pas comme dans les milices. Ah bah c'est le premier indice. Ah ouais, c'est dur, hein, c'est pas un deck building, c'est tous les jeux pratiquement. Ah non, c'est un jeu où il y a des cartes, mais c'est pas la mécanique principale. D'accord. C'est un jeu connu ou pas? Ouais, enfin c'est un peu un jeu de niche, mais c'est un jeu qui est connu ici. Ouais. C'est un jeu de niche et c'est un jeu qui est connu ici. Euh, euh, Franchement, j'ai tellement envie de dire non parce qu'il y en a tellement. Mais je peux pas. Après, qu'est-ce que je peux donner? Ah, je sais. C'est un jeu de cartes, mais. Dawn of the Z. Ouais, c'est ça. Ah putain, mais je suis trop fort. Eh ouais, ok. Bon bah, connu, hein, bien sûr. Allez, vas-y. Explique-nous pourquoi t'aimes ce jeu. Ah bah, alors, celui-là, pour le coup, par rapport aux autres, tu maîtrises un peu moins.
le jeu. Mais je trouve que, bah, pareil, t'as quand même toujours enfin, à chaque tour, t'as peu d'actions, du coup, faut bien les choisir. Mhm. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est que c'est un jeu, bon, déjà où t'as peu de chances de gagner, Mhm. mais si tu veux avoir une chance de gagner, faut bien jouer. Si tu joues mal, t'es sûr de perdre. Et du coup, faut vraiment jouer bien, ça va pas suffire, mais voilà, à chaque tour, faut vraiment que tu fasses au mieux avec ce que tu as, que tu choisisses tes actions au mieux pour avoir une chance de t'en sortir. Et puis surtout, bah, voilà, c'est un peu quand même un dénominateur commun des jeux que j'ai mis dans mon top, c'est que bah, pareil, moi une fois que je suis dedans, voilà, je suis dans la ville. Je suis là à la protéger contre l'invasion zombie et voilà, c'est un film quoi. Tu vis une aventure. D'accord. Ok. Je suis d'accord. Bah, c'est pas la première fois qu'on le donne hein, dans les tops, donc évidemment Non, j'ai non. déjà donné plein de points négatifs forcément, mais tu vas nous en donner un? Bah, le premier, je pense, c'est le niveau de difficulté. Voilà, faut accepter de perdre. Faut pas jouer pour gagner. Faut jouer pour l'aventure qu'il te propose. Faut jouer. Enfin, moi, quand je joue un jeu, euh, je vais essayer de gagner, bien sûr. Je joue pas pour perdre. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la satisfaction d'avoir bien joué. Mais j'accepte facilement de perdre, et notamment bah, dans ce type de jeu-là où il y a quand même il y a une part d'aléatoire assez forte. Puisque bon, tous les combats se jouent au dé et les combats sont quand même assez difficiles, donc c'est un jeu très difficile. Donc voilà, faut accepter de jouer à ce jeu en se disant que tu vas sûrement perdre. Euh, mais, euh, mais voilà, une fois que tu as accepté ça, c'est que du plaisir. Hmm. Alors, je reviens sur une chose que tu as dit, enfin deux choses exactement. Tu as dit, quand on joue à ce jeu, si on joue mal, on est sûr de perdre, et si on joue bien, on n'est pas sûr de gagner. C'est ce que tu as dit, hein. Et C'est c'est ça? ça, Ah, on a ok. une chance de gagner. Ok. Et tu as dit après, moi je joue, et quand j'aime bien jouer à ce jeu-là, pour avoir la satisfaction que j'ai bien joué. Mais du coup, si tu perds, c'est que t'as pas bien joué. Non, enfin, si, parce que je. Bah, comment tu sais? Non, c'est vrai. Bah, sinon t'aurais gagné. Non, parce que le jeu est statistiquement plus fort que toi, je pense. Mais non, après, là, non, bon, je suis d'accord avec toi, mais euh, disons que, alors, peut-être que bien joué, c'était pas ça, mais c'est la satisfaction d'avoir pris les décisions qui, je pensais, étaient les meilleures à ce moment-là. Qui ne le sont pas si t'as perdu. Ouais, mais qui, au final, Non, mais je l'étaient peut-être t'embête. pas. Non, mais je t'embête, je t'embête. Non, en fait, Non, je pense que non, mais par contre, ce que tu veux dire, c'est le fait de vivre une aventure, ça te fait plaisir et voilà, que tu gagnes ou que ouais, tu gagnes pas. ouais. Non, mais je comprends. Et Non, mais qu'est- par contre, il y a quand même, enfin, il y a quand même aussi sur ce jeu-là une courbe ah d'apprentissage oui, parce que totalement, totalement. sur mes parties du début, il y a des erreurs que j'ai fait de positionnement des bonhommes, trucs comme ça où tu perds sur un dernier. Mince, je me rappelle même plus le nom là, la carte où les bonhommes ils font que avancer tant qu'ils gagnent un Fate. combat. Card Fate, je Et crois. du Non? hein Card Fate, non, c'est pas ça? non, c'est pas les cartes Fate, c'est Ah, c'est les c'est les breaks. cartes. Les breaks. Ouais, ouais, c'est ça.
Et du coup, voilà, t'es au dernier tour, tu penses que tout est bien parce qu'ils sont loin, et puis en plus tu t'es dit ah ouais j'ai mis plein de bonhommes sur la piste, du coup je suis tranquille, jamais ils arriveront jusque là en un tour. Et en fait, tu tombes sur le truc où bah, tant qu'il tape, il avance. Et du coup, comme tu as mis des bonhommes partout, bah, il fait toute la piste et, Ouais, c'est ça. il se retrouve dans la vie. Et tu dis, bon, ça c'est une erreur que je referai pas après. Ouais, mais c'est sûr, il y a une courbe d'apprentissage, comme tous les jeux en même temps. Tous les jeux un peu Eurogame, même si c'est pas tout à fait un Eurogame, tous les jeux un peu comme ça, calculateur, Eurogame, tout ça, il y a forcément une courbe d'apprentissage. Avec Pierre-Yves, durant son temps, on en a parlé un petit peu, on a évoqué des points négatifs, et un des points négatifs, c'était les personnages. Est-ce que tu... Par rapport à ce qu'on avait dit, alors déjà, est-ce que tu sais ce qu'on avait dit? Si tu veux, je te répète, je peux. Mais... Ouais, non, j'ai vu ton top. Je crois que je l'ai regardé cet après-midi, donc D'accord. j'ai écouté. Non, effectivement, c'est vrai que en fonction des personnages, tu peux euh, ouais, tu peux avoir une partie un peu perdue d'avance, mais en fait, alors pour être honnête, moi la plupart du temps, je choisis mes personnages parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'aventure. Et après, j'aime bien essayer différentes combinaisons comme ça, mais j'aime bien quand même prendre des personnages voilà, qui vont bien ensemble, où je vais avoir différentes caractéristiques, un qui va peut-être fouiller plus facilement, un qui va tirer à distance, Ouais, donc tu augmentes quand même le win rate, hein, du coup. C'est plus Ouais, bien facile. sûr. Mais, Ok. Mais mais t'as le droit. après, voilà, l'idée c'est jouer aussi pour se faire Ah oui, plaisir. tout à Donc, fait, du tout à fait. coup, voilà, moi c'est un peu un truc, voilà, le choix des personnages. Je pense que tu lui disais, de toute façon, même en choisissant les personnages, c'est pas pour ça que Ah ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est pas pour ça tu que t'as vas gagné. gagner. Je suis d'accord. Je pense que voilà, Je suis d'accord. moi je trouve que Et j'avais... ça me fait plaisir de le jouer comme ça, et du coup, Ouais, ben voilà. il faut, il faut. Et j'avais un autre point. On en a parlé aussi avec Pierre-Yves, c'est par rapport à la recherche. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup joué la recherche. Euh, du coup, ouais, j'ai pas trop. Faudrait que je refasse des parties et que j'essaye de le jouer vraiment pour. Là, le problème, c'est que ça te prend un perso, en fait. Du coup, Ouais, t'as un c'est perso de ça. moins pour défendre. C'est ce qu'on disait avec Pierre-Yves. Et c'est pas Il forcément... faut le c'est... sortir à la fin, faut qu'il puisse défendre la ville Ouais, à la fin. Ouais, et c'est mais chaud, quoi. ouais. Ok. Alors c'est vrai que c'est le gain est prometteur, mais c'est très difficile. Hmm. Faut que J'ai deux, toutes les conditions soient réunies pour réussir à le faire. j'ai deux questions. La Ouais. première, c'est est-ce que tu as joué tous les niveaux de difficulté? Non, je me suis arrêté. Je crois que j'ai pas fait les deux derniers. D'accord, donc Euh, le 4 et 5. ouais. D'accord. Et la Mais deuxième question. j'aimerais bien relancer une campagne où je refais les différents niveaux. Ah, d'accord. Après, ouais, je sais ce que tu penses, notamment du 5, qui au final apporte pas grand chose. Bah, rien, juste les cartes qui changent, mais ils sont plus durs, c'est tout, hein. Hmm. Ouais. Et après, ouais, le 4, c'est surtout Hmm. la piste en plus. Ouais, ça. Je trouve que ça alourdit le jeu pour pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que je les ai peut-être jamais joués, notamment suite aux vidéos que j'ai vues ou aux commentaires que tu peux faire sur ces niveaux-là. Mais je l'ai quand même fait, j'ai quand même gagné. Mais pour Ouais. moi, le meilleur niveau pour moi, c'est le 3 parce que t'as tout le jeu. Et Mm. c'est pas alourdi par une autre piste en plus qui sert pas à grand-chose. Sachant qu'en plus, il donne des unités en plus. Donc du coup, c'est même pas plus Ouais, dur. parce C'est qu'à même chaque, pas. en fait, Ouais, 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 c'est non, je vais ça. dire, en fait, quand tu montes en niveau, tu montes pas forcément en difficulté Non, parce non, non. que tu as plus de choses à gérer, C'est mais ça. à chaque fois, et ça, c'est quelque chose qui est bien fait, c'est que, en fait, c'est pas que tu montes en niveau, c'est que c'est pas que tu montes en difficulté, c'est que tu montes avec de plus en plus d'options de jeu, on va dire. Exactement, c'est ça. Mais t'as quand même de plus en plus d'options pour Exactement. C'est même contrer, plus facile, je dirais.
Genre, une fois que tu as une fois que tu as les barricades, c'est plus facile de Ouais, c'est vrai défendre que les barricades, ça bah, aide c'est plus facile de défendre quand tu les as pas, on est d'accord? Donc, ouais, c'est vrai. limite, le niveau 1, il est. Enfin, le niveau, je sais plus si c'est dans le basique ou dans le niveau 1 ou le niveau 2, enfin bref, peu importe. Mais le niveau 1 est peut-être moins dur, et peut-être plus dur que le niveau 2, quoi. Parce que justement, Ouais, dans mais le par niveau contre, je 2, tu as crois que plus d'aide. les barricades, elles arrivent avec le chaos que t'as pas avant aussi. Donc, bon, Ouais, ouais, voilà, mais bon. Oui, c'est sûr. Enfin, moi, je trouve pas que les niveaux représentent la difficulté. Ça, Non, non, c'est ce que tout à j'avais fait. dit Et je trouve que dans une ça, vidéo. c'est quelque chose qui est très bien fait, c'est que tu montes en complexité, on va dire, avec Ouais. plus de choses à À gérer. gérer. C'est ça. Mais pas forcément en difficulté. Et du coup, en tout cas, bah, jusqu'au niveau 3 tu montes en complexité et je trouve aussi en intérêt parce que t'as plus de choses, t'as plus Exactement. d'options. Et le niveau Donc, 3, bah, il y a toutes les règles du jeu dans le niveau 3. Et le niveau 4, ça rajoute juste une nouvelle piste, un peu comme celle-là, mais qui est une piste sous terre, en fait, où il y a des règles spécifiques au fait que bah, vous pouvez pas envoyer deux persos dans une case, mais un seul. Voilà. Ils rajoutent des règles, en fait, mais sinon, il n'y a rien de plus. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé le niveau 4. Je préférais le niveau 3, pour moi, en tout cas. Voilà. Et la deuxième question que je voulais te poser, je me rappelle plus. Ah oui, si, je me rappelle. Est-ce que tu as déjà joué avec les points? ah oui, c'est vrai que vous en avez parlé. Non, je, Quand tu as je gagné, t'es regarde à la content. fin, mais ouais, le but déjà c'est de gagner. Ouais, Et forcément. après, du coup, par rapport à ce que vous disiez, donc c'est bon, il y a une partie les points, et là c'est vraiment anecdotique. Mais par contre, tu as aussi d'autres critères qui vont bon, c'est du fluff à la fin, mais qui vont où ta partie va être un peu, enfin, ta victoire va être plus ou moins forte en fonction de Ouais, des unités qui te restent. ouais, des nombres Ouais, de c'est ce que je pions disais, ouais. KO, Mm. des nombres de réfugiés, ce Exactement, genre bah, de choses. c'est ce que je disais. Donc, le fait de Ouais. faire tuer une unité, c'est pénalisant sur le système de points à la fin. Mais comme personne compte les points, bah, c'est pas pénalisant de la tuer. Puisque personne compte les points. Tellement que le win rate, il Euh, est bas, bah, les gens, ils sont contents de gagner, c'est tout. Point. Tu vois, ouais, ouais. ils Non, bah sont, après, oui. ils Après, cherchent moi, pas. voilà, c'est ça l'objectif, c'est de survivre. Ah, mais c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Donc, du coup, tu serais prêt à tuer des civils. Parce que si tu le mets à l'hôpital, ça va te prendre un emplacement d'hôpital, ça va te faire monter l'infection, et du Ah coup, ouais, non, non, mais il y a même des stratégies où effectivement tu sacrifies même. Il y a des moments où c'est intéressant de sacrifier des gens pour gagner. C'est le bon play. Enfin, pour la victoire, c'est le bon play. ah mais totalement, totalement. Mais c'est ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on se casse un petit peu du côté roleplay entre guillemets. Mais Oui et bon, non, parce c'est que oui et non, parce que est-ce qu'il vaut mieux sacrifier un personnage pour sauver la ville? Enfin, ou essayer à tout prix de sauver quelqu'un et puis tout le monde meurt à la fin? Bah, je sais pas. Bon, là, on attends. va partir sur des Ouais, considérations ouais, non mais c'est sûr. Non, non, mais après, philosophiques, mais ouais, je sais pas. Non, mais du coup, non, c'est effectivement, c'est comme, je ouais. regarde par curiosité le nombre de points que j'ai fait, mais c'est pas ce qui va driver Ouais, ma non mais c'est partie. sûr. Non, non mais ok, c'est sûr. Mais moi, j'aurais préféré quand même qu'ils mettent un petit malus en plus pour pour dire bah voilà, t'as voulu les tuer, tant pis pour toi, je sais pas moi, Ouais, c'est ils tellement sont facile le jeu que ouais. ouais, mais fallait pas les tuer dans ce cas. Voilà, c'est tout. Non, mais voilà, après, je pense qu'il y avait quelque chose à faire facilement sans changer l'équilibrage. Mais bon, n'empêche, ça n'empêche pas que ça reste quand même un très bon jeu. Mine de rien, ce jeu-là, il peut être joué en multi et en versus. C'est vrai, hein? Ouais, je sais. Mais, euh, mais typiquement, bah alors, en versus, je sais pas ce que ça vaut. Je me demande si vous aviez pas fait une partie aussi Ah sur la non, chaîne. en versus, Non? jamais. Ah, à deux, si, mais pas en versus. Ah ouais, non, c'était à deux, c'était pas en versus. Ouais, c'était à deux, ouais. Mais après en multi, voilà, bah typiquement ça va être le type de jeu, bah ça va être un jeu solo que tu joues à plusieurs et généralement dans ce cas-là, J'aime bien cette définition. C'est un jeu solo que tu joues à du coup, plusieurs. Ah, ok. j'aime autant jouer tout seul parce que après moi je suis du coup bah, j'aime bien le puzzle game, j'aime bien bon Oui, j'aime bien oui. réfléchir En fait, donc je suis assez lent, je suis d'accord. assez lent.
C'est un jeu Euh, qui est préférable de jouer solo qu'à plusieurs. Voilà, en gros. Malgré le fait que ce soit un coop. On est d'accord. Il y a des jeux comme là, ça, pour moi, il y a des jeux comme ça, je suis d'accord avec toi, où moi aussi, je préfère les jouer solo pour adopter ma stratégie. Parce que quand tu joues en coop, bah, souvent, tu n'arrives pas à te mettre d'accord. Et puis, il y a le copain qui veut faire autre chose. Donc, du coup, c'est peut-être ouais, contradictoire avec ta stratégie à toi. Et en fin de compte, bah, on va perdre parce que. Mais bon, après, c'est le plaisir de jouer à plusieurs, c'est ça qui est rigolo. ouais, ouais. Mais comme donc celui-là, This War of Mine, Frostpunk, euh, Robinson Crusoe, tous ces jeux-là, pour moi, c'est Ouais. des jeux à décision. Et Alors, c'est des... Robinson Crusoe, c'est aussi un très bon exemple. J'ai essayé plusieurs Ah ouais, ouais, bah fois oui. en Totalement. multi, mais non, c'est un jeu Ça marche pas. solo. Ah ouais, ça marche pas. Voilà, tu peux le C'est jouer à si tu veux plusieurs, mais gagner, non. si tu veux gagner et optimiser, c'est jouer. Voilà, T'es faut jouer obligé de tout jouer seul. solo. Y a pas de miracle. Donc Ouais. voilà, bah, celui-là, c'est un peu la même chose. Il fait partie des jeux coop, mais pour moi plutôt solo, en fin de compte. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire sur les jeux solo qui jouent multi. Ok. En tout cas, je Non, te mais après, remercie. Parce que là, on est ouais, à j'aime bien 1h, les jeux coop, 1h15 là. surtout des vrais jeux coop. Ah oui, oui, totalement, moi aussi. On est à 1h15, je veux pas te t'accaparer pendant 3 heures. Non, Déjà, écoute, c'est déjà c'était merci. avec plaisir. Merci Ouais, d'avoir merci à participé toi. avec ton top. Tu nous as fait découvrir des petits jeux bien sympathiques et surtout celui de Vlada Gelatil avec l'application, ça c'est cool. Je pense que ça va intéresser plus d'un, ça c'est clair. Euh, donc merci encore. N'hésitez pas si vous voulez venir partager, même si vous êtes pas, même si vous voulez pas faire un top, mais vous voulez simplement venir discuter et partager, soit par le biais, bah, comme là, d'une vidéo, ou soit simplement entre nous, sans que ce soit enregistré, voilà. Bah, venez et faites-le. Il n'y a pas de, hein, regardez Christophe, il est sorti de sa zone de confort, comme on dit, et tu regrettes? Non, pas du tout. Bah voilà. Il faut toujours Bah, vivre. c'est comme ça qu'on fait vivre. Non, mais c'est comme ça qu'on fait vivre la Ouais, communauté. Si, exactement. si les gens participent pas. Il faut jamais vivre avec ses regrets parce qu'après. Ouais, c'est vrai. Je te remercie en tout cas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur parce que j'ai vu que tu aimais bien rajouter des petits trucs au dernier instant. Alors, Ouais, c'est vrai que est-ce que je peux le bazar. Non, non, c'est bon. ok. Non, non, je sais pas. Il y a pas de problème si tu veux rajouter un truc. Aucun souci. Non, 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 je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour Mm, ce mm. soir. D'accord. Non, mais merci en tout cas pour l'initiative et puis Merci à avec toi. plaisir. Tu sais, moi sans vous, je fais rien, les gars. Le top communautaire, s'il n'y a pas de mec, moi je fais pas tout seul. Donc c'est merci à vous plutôt de prendre votre temps, de le faire et parce que c'est pas forcément c'est quand on n'a jamais fait de vidéo ou quand on s'est pas entraîné à parler, ça peut être compliqué de le faire. Je le conçois. Hein. Tu sais, les grands acteurs, ils s'entraînent devant leur miroir à faire des grimaces, à parler machin. Ben c'est normal puisque c'est pas inné. Et je peux comprendre que on soit un peu ben tu sais qu'on n'ait pas envie ou que je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Donc il faut du courage pour le faire. Donc bravo. Est-ce que tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo? Bien sûr. Ah, quand on me dit ça, j'aime bien parce que ça veut dire que vous avez au moins entendu une vidéo jusqu'à la fin, donc ça c'est cool. Je vais commencer Non, mais puis je te laisse finir. ouais, Ça te va? tout à fait. À moins que tu veux tout faire tout seul. Non, vas-y, vas-y. Ok. On est quand même chez toi. Non mais il y a, y a aucun problème hein, tu sais, si tu voulais tout faire tout seul. Parce que faut savoir que quand on a commencé la vidéo, j'étais en train de mettre en place tout ça et il commençait déjà à parler que j'avais que j'avais pas commencé. Donc petite anecdote. Ok. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Jouez à vos jeux. À plus tout le monde. Ciao.